À la fin du 1er siècle, alors que l'Empire romain régnait sur le monde connu, dans de petites maisons, au milieu des murmures et des lampes à huile, un groupe d'hommes et de femmes se réunissait en secret. Ils n'avaient ni temple, ni livre sacré relié, mais ils avaient quelque chose de plus, une foi ardente et un manuscrit qui leur montrait le chemin. Ils l'appelaient la Didaché. Cela signifie simplement enseignement. Mais ce n'était pas un enseignement ordinaire. C'était un guide spirituel pour la survie, un écho direct des apôtres. La Didaché enseignait comment renaître à une nouvelle vie. Baptisez dans l'eau vive, disait-elle, si vous le pouvez, dans l'eau froide et courante. Ainsi, dans les rivières et les sources, hommes et femmes étaient immergés, renaissant en Christ, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Elle parlait aussi de l'Eucharistie, non pas comme un symbole, mais comme un mystère sacré. Le pain, le vin, l'action de grâce. C'était le repas du Seigneur, le même que les catholiques célèbrent aujourd'hui à chaque autel du monde. Elle parlait aussi de réciter le Notre Père 3 fois par jour, se souvenant des mots que Jésus avait enseignés, « Notre Père, qui es aux cieux ». C'était leur ancre, leur bouclier, leur espérance. Et ça l'est toujours. La Didaché parlait aussi de la communauté, de la façon de reconnaître un vrai pasteur, de la façon de vivre dans un monde hostile, sans perdre la foi. Aujourd'hui, chaque fois que nous prions le Notre Père, chaque fois que nous recevons la communion, chaque fois que quelqu'un est baptisé, la voix de la Didaché continue de vivre et continue de guider l'Église qui, après 2000 ans, marche sur le même chemin de vie et de vie en abondance, qui est le Seigneur. C'était la Vendée Bell Tower. Aimez, abonnez-vous à notre chaîne et partagez. À bientôt, chers guerriers dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.